Que la paix de Dieu soit avec toi, bien-aimé. Aujourd'hui, je vais te parler d'une dimension spirituelle que beaucoup négligent, mais que Dieu utilise depuis la nuit des temps pour toucher le cœur de ses enfants. Il s'agit de tes rêves, de tes songes, de ces moments où ton corps se repose mais où ton esprit reste connecté à l'éternité. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Cette parole est puissante. Elle révèle que Dieu ne cesse jamais de communiquer avec nous, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention à sa voix. Et si je te disais que cette nuit même, pendant que tu dormiras, Dieu pourrait te parler? Et si tes rêves n'étaient pas simplement le fruit de ton imagination, mais une invitation du ciel, un message codé, une révélation personnelle que le Père Céleste veut déposer dans ton cœur? Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 types de rêves que Dieu utilise pour te parler. Pas 10, pas 20, mais 7 types bien spécifiques, cette catégorie que la Bible elle-même confirme. À la fin de cette vidéo, tu auras une grille de lecture spirituelle pour discerner ce que Dieu te dit chaque nuit. Mais avant de commencer, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Si tu veux que Dieu te parle dans tes rêves, si tu désires comprendre ce qu'il te dit pendant ton sommeil, écris dans les commentaires « Je veux entendre la voix de Dieu même dans mes rêves ». Écris-le maintenant, car cette déclaration est une prière, un acte de foi qui ouvre les cieux sur ta vie. Abonne-toi également à cette chaîne, active la cloche de notification, car chaque semaine nous explorons des vérités bibliques profondes qui transforment des vies. Et surtout, aime cette vidéo pour que l'algorithme la propose à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à grandir spirituellement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Depuis les temps bibliques, Dieu utilise les rêves comme un canal direct de communication. Il parla à Joseph en Égypte, dans le livre de la Genèse chapitre 41. Il parla à Daniel à Babylone, dans Daniel chapitre 7 il avertit les mages en songe de ne pas retourner vers Hérode, dans Matthieu chapitre 2, verset 12. Dans Nombre chapitre 12, verset 6, Dieu déclare, « Si un prophète se trouve parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. » Tu vois, les rêves ne sont pas un accident spirituel, c'est une méthode divine, un moyen intentionnel que Dieu a toujours utilisé. Mais pourquoi Dieu choisit-il la nuit pour parler? Parce que pendant le jour, ton esprit est encombré, distrait, saturé de pensées, de soucis, de bruit. Mais la nuit, lorsque ton corps se repose, lorsque ton âme se calme, ton esprit devient disponible. C'est dans ce silence que Dieu descend et grave ses messages dans les profondeurs de ton être. Le premier type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve de direction. Ce sont ces songes où tu vois un chemin, une route, un sentier que tu dois suivre. Parfois, tu marches seul sur cette voie. Parfois, quelqu'un te guide. Parfois, tu vois une porte qui s'ouvre ou un pont que tu dois traverser. Ces rêves sont des boussoles spirituelles. Dieu te montre la direction que tu dois prendre dans ta vie. Peut-être hésites-tu sur un choix professionnel, une décision relationnelle, un engagement ministériel. Et pendant ton sommeil, Dieu te montre symboliquement le chemin. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, Jésus dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Si tu rêves d'un sentier étroit, difficile, parfois rocailleux, ne sois pas découragé. C'est Dieu qui confirme que tu es sur le bon chemin, même si ce chemin est exigeant. Joseph, le père terrestre de Jésus, reçut un rêve de direction. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, un ange lui apparut en songe et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Ce rêve sauva la vie de Jésus. Joseph obéit immédiatement, sans hésitation, sans questionner. Voilà pourquoi tu dois honorer tes rêves de direction. Dieu te montre parfois des choses que tu ne comprends pas immédiatement, mais qui deviendront claires plus tard. Si tu vois un chemin dans ton rêve, demande au Saint-Esprit, « Seigneur, est-ce toi qui me montres où aller ?» Le deuxième type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve d'avertissement. Ces rêves sont souvent marqués par une atmosphère lourde, une tension, un danger imminent. Tu peux rêver d'une tempête qui approche, d'une maison qui s'effondre,
d'un accident que tu évites de justesse, ou d'une personne qui te trahit. Ne rejette jamais ces rêves en pensant qu'ils sont des cauchemars ordinaires. Dieu utilise l'urgence, la peur même, pour te secouer spirituellement. Dans Job chapitre 33, versets 17 à 18, il est écrit, « Il détourne ainsi l'homme du mal et le préserve de l'orgueil. Il sauve son âme de la fosse. » Les rêves d'avertissement viennent souvent lorsque tu es sur le point de prendre une mauvaise décision, de signer un contrat dangereux, d'entrer dans une relation toxique, de faire un choix qui te coûtera cher. Dieu, dans sa miséricorde, intervient la nuit pour te dire « Arrête-toi, réfléchis, ne va pas dans cette direction. » Pilate, le gouverneur romain, aurait pu éviter de condamner Jésus s'il avait écouté sa femme. Dans Matthieu chapitre 27, verset 19, elle lui envoya ce message, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Elle avait reçu un rêve d'avertissement, mais Pilate l'ignora. Combien de tragédies auraient pu être évitées si les gens avaient pris au sérieux leur rêve d'avertissement? Dieu ne t'effraie pas pour te tourmenter, il te secoue pour te protéger. Alors, si tu fais un rêve troublant, au lieu de paniquer, mets-toi à genoux et prie, « Seigneur, que veux-tu me montrer? Que dois-je éviter ?» Le troisième type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve de guérison intérieure. Ces rêves sont souvent émotionnels, profonds, parfois douloureux. Tu peux rêver d'un lieu de ton enfance, d'une personne décédée, d'une situation traumatisante que tu pensais avoir oubliée. Beaucoup rejettent ces rêves en disant « c'est juste mon subconscient qui travaille ». Mais non, bien-aimé. Dieu utilise ces images pour descendre dans les caves de ton âme, là où tu as enfoui des blessures, des peurs, des chaînes invisibles. Il vient toucher ce que tu n'oses plus regarder. Dans le psaume 139, versets 23 à 24, David prie, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu répond parfois à cette prière pendant ton sommeil. Tu peux rêver que tu pleures, que tu pardonnes à quelqu'un, que tu lâches un fardeau. Ce sont des rêves thérapeutiques envoyés par le Saint-Esprit. Il vient guérir ton âme pendant que ton esprit est ouvert, vulnérable, disponible. Si tu fais ce genre de rêve, ne le méprise pas. Au réveil, reste quelques instants dans le silence et demande à Dieu, « Que veux-tu guérir en moi? Qu'est-ce que je dois libérer ?» Parfois, une seule nuit de sommeil peut défaire ce que des années de silence ont construit. Le quatrième type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve prophétique. Ce sont les rêves les plus rares, mais aussi les plus puissants. Ils annoncent des événements futurs, des changements de saison, des choses que Dieu va accomplir dans ta vie ou dans celle des autres. Joseph, fils de Jacob, reçut des rêves prophétiques dès son adolescence. Dans Genèse chapitre 37, il rêva que les gerbes de ses frères se prosternaient devant la sienne. Il rêva aussi que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Ces rêves annonçaient son élévation future. Ses frères le haïrent à cause de ses rêves, mais Dieu les accomplit exactement. Des années plus tard, Joseph devint gouverneur d'Égypte et ses frères vinrent s'incliner devant lui sans le reconnaître. Le rêve s'était réalisé. Les rêves prophétiques portent un poids céleste. Ils te laissent avec une conviction profonde, une paix étrange, une certitude que ce que tu as vu va s'accomplir. Si tu reçois un tel rêve, garde-le précieusement dans ton cœur. Ne le partage pas à tout le monde, car tous ne le comprendront pas. Écris ce rêve dans un carnet, date-le, et attends. Dieu accomplira ce qu'il t'a montré, autant qu'il a choisi. Parfois, cela prend des mois, parfois des années, mais la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Si tu veux recevoir des rêves prophétiques, partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche à entendre Dieu. Car en bénissant d'autres, tu ouvres les cieux sur ta propre vie. Partage maintenant, et continuons ensemble. Le cinquième type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve de révélation. Ces rêves sont différents des rêves prophétiques. Ils ne parlent pas nécessairement de l'avenir, mais ils révèlent des vérités cachées, des mystères spirituels, des connaissances que tu ne possèdes pas naturellement. Daniel était un maître dans l'interprétation des rêves,
mais lui-même recevait des rêves de révélation. Dans Daniel chapitre 7, il vit en songe 4 bêtes sortant de la mer, représentant des royaumes futurs. Ce rêve lui révéla des mystères sur les temps de la fin. Dans Daniel chapitre 2, Dieu révéla au roi Nebuchadnezzar un rêve qu'il avait oublié. Personne ne pouvait interpréter ce rêve, car personne ne le connaissait. Mais Daniel pria, et Dieu lui révéla à la fois le rêve et son interprétation. Cela sauva la vie de Daniel et de tous les sages de Babylone. Les rêves de révélation peuvent te montrer des choses sur ta destinée, sur ton appel, sur des dons cachés en toi. Ils peuvent aussi te révéler des choses sur d'autres personnes, sur ton église, sur ta nation. Si tu reçois un rêve où quelqu'un te donne une clé, un livre, un trésor, ou si tu vois des symboles que tu ne comprends pas immédiatement, c'est souvent un rêve de révélation. Dieu te donne accès à quelque chose de nouveau. Dans Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 11, Jean reçoit une vision le jour du Seigneur. Il entend une voix qui lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Cette révélation devint le livre de l'Apocalypse, qui éclaire encore l'Église aujourd'hui. Dieu peut te confier des révélations la nuit pour que tu les portes dans la prière, pour que tu les partages avec sagesse, ou simplement pour t'édifier. Ne méprise jamais un rêve que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit peut te l'expliquer des semaines plus tard. Le 6e type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve d'intercession. Ces rêves sont des fardeaux spirituels déposés dans ton cœur pendant ton sommeil. Tu peux rêver d'une personne en détresse, d'un lieu en danger, d'une situation dramatique qui ne te concerne pas directement. Ces rêves ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Dieu te réveille la nuit pour que tu pries. Il cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche, quelqu'un qui plaidera devant le trône céleste pour sauver une âme, une famille, une ville. Dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce verset est bouleversant. Dieu cherche un intercesseur. Si tu te réveilles au milieu de la nuit avec un fardeau dans le cœur, une image forte dans l'esprit, un nom qui résonne, ne te rendors pas immédiatement. C'est peut-être Dieu qui t'appelle à prier pour quelqu'un qui traverse une épreuve terrible. Tu ne sauras peut-être jamais l'impact de cette prière nocturne. Mais dans l'invisible, des destins changent, des vies sont sauvées, des plans de l'ennemi sont annulés. L'intercession est un ministère puissant, et Dieu recrute ses intercesseurs souvent pendant leur sommeil. Si tu as déjà ressenti cette charge spirituelle la nuit, écris en commentaire « Seigneur, fais de moi un intercesseur fidèle ». Cette déclaration te positionne dans le cœur de Dieu. Le 7e et dernier type de rêve que Dieu utilise, c'est le rêve de confirmation. Ces rêves viennent valider une décision que tu as déjà prise, confirmer une direction que tu sens dans ton cœur, ou sceller une parole que Dieu t'a déjà donnée. Quand Dieu répète un message, c'est qu'il est sûr, établi, et qu'il va s'accomplir rapidement. Dans Genèse chapitre 41, verset 32, Joseph dit à Pharaon, « Si Pharaon a eu le songe 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Les rêves de confirmation sont souvent paisibles. Tu te réveilles avec une assurance profonde, une paix qui dépasse l'entendement. Tu sais que tu es sur le bon chemin, que Dieu approuve ta décision, que ce que tu portes dans ton cœur vient bien de lui. Si tu as prié pour savoir si tu devais changer de ville, te marier avec cette personne, accepter ce travail, ou lancer ce projet, et que tu reçois ensuite un rêve qui confirme ta prière, c'est Dieu qui met son sceau sur ta vie. Ne doute plus. Avance avec foi. Les rêves de confirmation sont des feux verts du ciel. Ils te disent, va, je suis avec toi, n'aie pas peur. Voilà donc les 7 types de rêves que Dieu utilise pour te parler cette nuit. Rêve de direction, rêve d'avertissement, rêve de guérison intérieure, rêve prophétique, rêve de révélation, rêve d'intercession, et rêve de confirmation. Mais attention, bien-aimé. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. C'est une vérité que tu dois absolument comprendre pour ne pas tomber dans la confusion ou la séduction spirituelle. Il existe 3 sources de rêves, Dieu, ton âme, et l'ennemi.
Apprendre à discerner l'origine de tes rêves est l'une des compétences spirituelles les plus importantes que tu puisses développer. Un rêve qui vient de Dieu porte toujours des fruits spirituels. Il produit la paix, même s'il est troublant. Il t'attire vers la prière, vers la Bible, vers la sainteté. Il te donne une direction claire ou un fardeau sacré. Un rêve qui vient de ton âme est souvent le reflet de tes pensées, de tes peurs, de tes désirs. Si tu as regardé un film violent avant de dormir, tu peux rêver de violence. Si tu es stressé par un examen, tu peux rêver que tu échoues. Ces rêves ne sont ni divins ni démoniaques, ils sont simplement humains. Un rêve qui vient de l'ennemi est chargé d'oppression, de peur irrationnelle, de confusion. Il te laisse avec un sentiment de culpabilité, de désespoir, de honte. Il peut contenir des images impures, des attaques sexuelles, des menaces de mort. L'ennemi utilise les rêves pour semer le doute, la peur et les mensonges. Mais tu dois savoir une chose, aucun rêve envoyé par l'ennemi ne peut te détruire si tu le rejettes au nom de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est écrit, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce principe s'applique aussi aux rêves. Alors, comment tester l'origine d'un rêve? Voici 5 clés bibliques de discernement. La première clé, c'est la paix du Saint-Esprit. Un rêve divin, même troublant, laisse toujours une paix au fond de ton cœur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». Si après ton rêve tu ressens une paix inexplicable, une assurance intérieure, une clarté d'esprit, c'est un signe que ce rêve vient de Dieu. Mais si tu te réveilles avec de l'angoisse, de la confusion, de la peur paralysante, ce rêve ne vient pas du ciel. La deuxième clé, c'est l'alignement avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Il ne te donnera jamais un rêve qui contredit la Bible. Si tu rêves que Dieu t'ordonne de voler, de mentir, de quitter ton conjoint sans raison biblique, ou de suivre une doctrine étrange, ce rêve ne vient pas de lui. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, il est écrit « À la loi et au témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La Bible est la norme absolue. Aucun rêve, aussi spectaculaire soit-il, ne peut remplacer ou contredire la parole écrite. La troisième clé, c'est le fruit spirituel. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Un rêve divin produit des fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Si ton rêve te pousse à prier davantage, à aimer plus profondément, à pardonner sincèrement, à servir humblement, c'est un bon signe. Mais si ton rêve te rend orgueilleux, critique, méfiant, ou te pousse à juger les autres, il ne vient pas de Dieu. La quatrième clé, c'est la confirmation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton guide personnel. Il habite en toi. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Après un rêve important, prends du temps dans la prière. Demande au Saint-Esprit, « Est-ce toi qui m'as parlé ?» Attends dans le silence. Si le Saint-Esprit confirme, tu sentiras une onction intérieure, une conviction profonde. Sinon, tu ressentiras un malaise, une réserve. La cinquième clé, c'est le témoignage de 2 ou 3 témoins. Dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, Dieu établit ce principe, une affaire ne pourra être établie que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Si ton rêve est vraiment de Dieu, il sera confirmé par d'autres moyens. Une prédication que tu entends ensuite dira exactement ce que tu as rêvé. Un verset biblique que tu lis au hasard parlera de la même chose. Un frère ou une sœur en Christ te donnera une parole prophétique qui correspond à ton rêve. Dieu confirme toujours ce qu'il dit. Il ne laisse jamais ses enfants dans le doute quand c'est important. Alors, ne te précipite pas pour interpréter ou agir sur un rêve. Attends la confirmation divine. Maintenant que tu connais les 7 types de rêves et les 5 clés de discernement, je vais te donner un guide pratique en 5 étapes pour que tes nuits deviennent un terrain de visitation divine. La première étape,
c'est de sanctifier ton sommeil. Trop de chrétiens prient le matin, lisent la Bible dans la journée, mais laissent leur nuit complètement ouverte à toutes les influences. Ton sommeil est un sanctuaire. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de dormir façonne l'atmosphère spirituelle de ta nuit. Dans le psaume 4, verset 9, David dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix ne vient pas automatiquement, elle se prépare. Sanctifier ton sommeil signifie refuser de te coucher après avoir nourri ton âme de futilité. Évite les films violents, les séries remplies d'impureté, les musiques sombres, les conversations toxiques. Ce que tu consommes avant de dormir influencera tes rêves. Prends plutôt l'habitude de clôturer ta journée dans la louange. Écoute un chant d'adoration, lis un psaume, médite sur un verset. Invite consciemment le Saint-Esprit à habiter ton repos. Tu peux prier simplement, « Seigneur, je te consacre cette nuit. Que mon sommeil soit paisible, que mes rêves soient purs, que ton esprit veille sur moi. Si tu veux me parler, je suis à l'écoute. Au nom de Jésus, Amen. » Cette prière est puissante. Elle ferme les portes à l'ennemi et ouvre les cieux sur ta vie. Fais-en une habitude quotidienne, et tu verras tes rêves se transformer. La deuxième étape, c'est de tenir un journal spirituel de tes songes. Ce geste peut sembler simple, mais il est d'une importance capitale. Dans Habacuc chapitre 2, verset 2, Dieu dit au prophète, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Quand tu écris tes rêves, tu les honores. Tu dis à Dieu, « Ce que tu me montres est précieux pour moi. Je ne veux rien perdre. » Garde un carnet et un stylo près de ton lit. Dès que tu te réveilles d'un rêve marquant, note-le immédiatement. Même si tu ne comprends pas tout, écris ce dont tu te souviens. Les symboles, les couleurs, les émotions, les personnes présentes, les lieux. Avec le temps, tu verras des motifs se répéter, des thèmes revenir, des messages se clarifier. Ton journal deviendra une chronique de ta marche avec Dieu. Quand tu le reliras des mois plus tard, tu seras émerveillé de voir comment Dieu t'a guidé, averti, préparé à travers tes songes. C'est aussi une arme contre le doute. Quand l'ennemi essaiera de te faire vaciller, tu pourras ouvrir ton carnet et dire « Voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que j'ai reçu. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit ici. » La troisième étape, c'est de soumettre chaque rêve au Saint-Esprit avant de chercher à l'interpréter. Beaucoup de chrétiens, troublés par un rêve, courent immédiatement vers des dictionnaires de symboles, des sites internet, ou des interprètes humains. Mais la première personne à qui tu dois parler de ton rêve, c'est le Saint-Esprit. Lui seul connaît l'origine, le sens, et le but de ce que tu as vu. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Après un rêve important, mets-toi à genoux et prie, « Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, révèle-moi ce que je dois comprendre. Que veux-tu me dire à travers ce rêve ?» Puis attends dans le silence. Parfois, la réponse viendra immédiatement, comme une conviction soudaine dans ton cœur. D'autres fois, elle viendra progressivement, à travers un verset biblique que tu liras plus tard, une prédication, ou une situation du quotidien. Ne force jamais une interprétation. Si tu ne comprends pas, laisse le rêve reposer. Dieu te l'expliquera au moment opportun. L'impatience conduit à de fausses interprétations, mais la patience conduit à la sagesse. La quatrième étape, c'est d'agir sur les révélations que tu reçois. Un rêve divin n'est jamais donné juste pour satisfaire ta curiosité. C'est un appel à l'action, une instruction à suivre, une direction à prendre. Jacques chapitre 1, verset 22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce principe s'applique aussi aux rêves. Si Dieu te montre dans un rêve que tu dois pardonner à quelqu'un, fais-le. Si tu vois que tu dois changer de direction, obéis. Si tu reçois un fardeau d'intercession, prie immédiatement. L'obéissance rapide ouvre les cieux. La désobéissance, même passive,
ferme les canaux de révélation. Dieu ne continuera pas à te parler si tu ignores systématiquement ce qu'il te dit. Beaucoup de chrétiens se plaignent, Dieu ne me parle plus. Mais la vraie question est, as-tu obéi à la dernière chose que Dieu t'a dite? As-tu agi sur le dernier rêve qu'il t'a donné? La 5e étape, c'est de témoigner des accomplissements. Quand un rêve divin s'accomplit dans ta vie, ne le garde pas secret. Témoigne de la fidélité de Dieu. Partage comment il t'a parlé, comment il t'a guidé, comment il t'a protégé. Dans le psaume 107, verset 2, il est écrit, « Que ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi. » Ton témoignage édifie l'Église, encourage les faibles, et glorifie Dieu. Si Dieu t'a averti d'un danger dans un rêve et que tu as été épargné, raconte-le. Si tu as reçu une direction et que tu as obéi, partage les résultats. Ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre à prendre ses rêves au sérieux. Mais attention, sois sage dans ce que tu partages. Ne dévoile pas tout à tout le monde. Certaines révélations sont intimes, personnelles, et doivent rester entre toi et Dieu. D'autres sont destinées à être partagées pour la gloire de Dieu. Demande toujours au Saint-Esprit, que puis-je partager? À qui puis-je en parler? Quand est-ce le bon moment? Là. Sagesse protège ce qui est sacré tout en libérant ce qui doit être connu. Maintenant, je veux te poser une question importante. As-tu déjà reçu un rêve que tu n'as jamais compris? Un songe qui t'a marqué, troublé, ou intrigué, mais dont tu n'as jamais su la signification? Si oui, écris en commentaire, j'ai un rêve que je ne comprends pas. Et si tu veux que nous prions ensemble pour que Dieu te révèle le sens de ce rêve, ajoute, priez pour moi. Notre communauté est une famille spirituelle. Nous portons les fardeaux les uns des autres. Quelqu'un dans les commentaires pourrait avoir la clé de ton rêve. Avant de passer à la prière finale, je veux te raconter une courte histoire, une parabole moderne qui illustre tout ce que nous venons de voir. Cette histoire s'appelle « Le gardien de la flamme oubliée ». Il était une fois, dans une ville bruyante et agitée, un jeune homme nommé Samuel. Il était chrétien depuis son enfance, allait à l'église chaque dimanche, chantait dans la chorale, servait même comme diacre. Mais Samuel vivait dans une routine spirituelle. Sa foi était devenue mécanique, prévisible, sans éclat. Chaque nuit, Samuel se couchait épuisé par les distractions du jour. Il regardait des séries jusqu'à minuit, scrollait sur les réseaux sociaux, puis s'endormait sans prier. Ses rêves étaient confus, vides, parfois tourmentés. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, il ressentit un poids étrange dans son cœur. Une voix intérieure lui murmura, « Prie avant de dormir ». Mais Samuel était fatigué. Il éteignit la lumière et ferma les yeux. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une grande salle sombre, froide, abandonnée. Au centre de la pièce, il y avait une petite flamme vacillante sur un autel de pierre. La flamme était faible, prête à s'éteindre. Une voix douce mais ferme résonna, « Samuel, cette flamme est ton esprit. Tu l'as négligée. Tu l'as laissée sans nourriture, sans protection. Si tu continues ainsi, elle s'éteindra, et tu marcheras dans les ténèbres. » Samuel se réveilla en sursaut, le cœur battant. Pour la première fois depuis des années, il tomba à genoux et pleura. Il réalisa qu'il avait laissé Dieu à la périphérie de sa vie. Dès ce jour, Samuel changea. Il sanctifia ses nuits. Il priait avant de dormir. Il méditait sur la parole. Et ses rêves se transformèrent. Dieu commença à lui parler, à le guider, à le corriger, à l'encourager. Un jour, Samuel reçut un rêve d'avertissement. Il vit son meilleur ami tomber dans un piège tendu par l'ennemi. Au réveil, il appela immédiatement cet ami et partagea ce qu'il avait vu. L'ami admit qu'il était sur le point de prendre une décision catastrophique. Grâce au rêve de Samuel, il changea de cap. Samuel devint un homme de prière, un intercesseur, un porteur de révélation. Et tout commença par un simple rêve, une flamme vacillante, et un cœur qui choisit de répondre à l'appel de Dieu.
Sagesse protège ce qui est sacré tout en libérant ce qui doit être connu. Maintenant, je veux te poser une question importante. As-tu déjà reçu un rêve que tu n'as jamais compris? Un songe qui t'a marqué, troublé ou intrigué, mais dont tu n'as jamais su la signification? Si oui, écris en commentaire « J'ai un rêve que je ne comprends pas ». Et si tu veux que nous prions ensemble pour que Dieu te révèle le sens de ce rêve, ajoute « Priez pour moi ». Notre communauté est une famille spirituelle. Nous portons les fardeaux les uns des autres. Quelqu'un dans les commentaires pourrait avoir la clé de ton rêve. Avant de passer à la prière finale, je veux te raconter une courte histoire, une parabole moderne qui illustre tout ce que nous venons de voir. Cette histoire s'appelle « Le gardien de la flamme oubliée ». Il était une fois, dans une ville bruyante et agitée, un jeune homme nommé Samuel. Il était chrétien depuis son enfance, allait à l'église chaque dimanche, chantait dans la chorale, servait même comme diacre. Mais Samuel vivait dans une routine spirituelle. Sa foi était devenue mécanique, prévisible, sans éclat. Chaque nuit, Samuel se couchait épuisé par les distractions du jour. Il regardait des séries jusqu'à minuit, scrollait sur les réseaux sociaux, puis s'endormait sans prier. Ses rêves étaient confus, vides, parfois tourmentés. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à dormir, il ressentit un poids étrange dans son cœur. Une voix intérieure lui murmura « Prie avant de dormir ». Mais Samuel était fatigué. Il éteignit la lumière et ferma les yeux. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une grande salle sombre, froide, abandonnée. Au centre de la pièce, il y avait une petite flamme vacillante sur un autel de pierre. La flamme était faible, prête à s'éteindre. Une voix douce mais ferme résonna « Samuel, cette flamme est ton esprit. Tu l'as négligée. Tu l'as laissée sans nourriture, sans protection. Si tu continues ainsi, elle s'éteindra, et tu marcheras dans les ténèbres. » Samuel se réveilla en sursaut, le cœur battant. Pour la première fois depuis des années, il tomba à genoux et pleura. Il réalisa qu'il avait laissé Dieu à la périphérie de sa vie. Dès ce jour, Samuel changea. Il sanctifia ses nuits. Il priait avant de dormir. Il méditait sur la parole. Et ses rêves se transformèrent. Dieu commença à lui parler, à le guider, à le corriger, à l'encourager. Un jour, Samuel reçut un rêve d'avertissement. Il vit son meilleur ami tomber dans un piège tendu par l'ennemi. Au réveil, il appela immédiatement cet ami et partagea ce qu'il avait vu. L'ami admit qu'il était sur le point de prendre une décision catastrophique. Grâce au rêve de Samuel, il changea de cap. Samuel devint un homme de prière, un intercesseur, un porteur de révélation. Et tout commença par un simple rêve, une flamme vacillante, et un cœur qui choisit de répondre à l'appel de Dieu. Punaise section 4, 7 minutes 30 secondes. Bien-aimé, cette histoire est peut-être la tienne. Peut-être que Dieu te parle depuis longtemps, mais tu n'as pas prêté attention. Peut-être que tes rêves sont remplis de messages que tu as ignorés, négligés ou oubliés. Mais ce soir, tout peut changer. Cette nuit peut être différente. Si tu prends la décision de sanctifier ton sommeil, de tenir un journal, de prier avant de dormir, de soumettre tes rêves au Saint-Esprit, Dieu va commencer à te parler d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Les 7 types de rêves que nous avons vus aujourd'hui, rêves de direction, d'avertissement, de guérison intérieure, prophétique, de révélation, d'intercession et de confirmation, sont tous disponibles pour toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il parle à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Avant de terminer, je veux que nous élevions ensemble une prière puissante. Une prière de consécration, une prière qui ouvrira les cieux sur ta vie, qui sanctifiera tes nuits, et qui te positionnera pour recevoir les révélations divines. Si tu es prêt, mets-toi dans une position confortable, ferme les yeux si tu peux, et répète cette prière avec moi, du fond de ton cœur. Père Céleste, je viens devant toi avec humilité, reconnaissance, et un cœur ouvert. Je reconnais que tu es le Dieu qui ne dort jamais, le gardien d'Israël qui veille sur moi jour et nuit.
Je te remercie pour le don du sommeil, pour le repos que tu donnes à ton bien-aimé. Seigneur, je te confesse que j'ai souvent négligé mes nuits. J'ai fermé mes yeux sans te consulter. J'ai dormi sans te consacrer mon repos. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé mon esprit ouvert à des influences qui ne venaient pas de toi. Aujourd'hui, je prends la décision de sanctifier mon sommeil. Je te consacre mes nuits, mes rêves, mes pensées nocturnes. Que mon lit devienne un autel, que ma chambre devienne un sanctuaire, que mes songes deviennent des lettres venant du ciel. Seigneur, je te demande de purifier mon imagination. Lave les couloirs de ma mémoire. Guéris les blessures enfouies. Délivre-moi de toute oppression nocturne, de tout cauchemar envoyé par l'ennemi, de toute confusion spirituelle. Je déclare que mon sommeil est sous la juridiction du royaume de Dieu. Aucune force des ténèbres n'a autorité sur mes rêves. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Les anges du Seigneur campent autour de moi. Le Saint-Esprit repose sur mon esprit. Père, je te demande de me parler cette nuit. Si tu veux me donner une direction, je suis prêt à écouter. Si tu veux m'avertir d'un danger, je suis disposé à obéir. Si tu veux guérir une partie de mon âme, je m'ouvre à ton toucher. Donne-moi des rêves prophétiques qui annoncent ton plan pour ma vie. Donne-moi des rêves de révélation qui m'ouvrent les yeux sur des mystères spirituels. Utilise-moi pour intercéder pendant mon sommeil. Confirme par des songes les décisions que je dois prendre. Seigneur, donne-moi aussi le discernement. Apprends-moi à reconnaître ta voix. Aide-moi à distinguer ce qui vient de toi, ce qui vient de mon âme, et ce qui vient de l'ennemi. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, mon interprète, mon consolateur. Je m'engage à tenir un journal de mes songes. Je promets de prier avant de dormir. Je décide de purifier ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je laisse entrer dans mon esprit. Père, bénis aussi les membres de ma famille. Que nos nuits soient remplies de ta paix. Protège nos enfants pendant leur sommeil. Visite mon conjoint dans ses rêves. Que notre maison devienne un lieu où ta gloire repose. Je te remercie pour les rêves que tu vas me donner. Je te remercie pour les révélations à venir. Je te remercie pour la direction que tu vas m'accorder. Je crois que tu m'entends, que tu me réponds, et que tu agis en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, Amen. Bien-aimé, si tu as prié cette prière avec foi, quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. Tu viens de consacrer tes nuits à Dieu. Tu viens d'ouvrir les cieux sur ta vie. Tu viens de positionner ton esprit pour recevoir des visitations divines. Ne sois pas surpris si, dès cette nuit, tu commences à rêver différemment. Ne sois pas étonné si tu te réveilles avec des images claires, des convictions profondes, des fardeaux d'intercession. Dieu répond toujours au cœur sincère. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Si cette vidéo t'a béni, si tu as appris des choses nouvelles, si ton cœur a été touché, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Envoie-la à un ami qui traverse une période difficile. Partage-la dans ton groupe WhatsApp de prière. Poste-la sur ton statut Facebook. Car cette vidéo peut transformer des vies. Elle peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui pensait que ses rêves n'avaient aucun sens. Abonne-toi également à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions chaque semaine des enseignements bibliques profonds qui édifient, fortifient et transforment. Aime cette vidéo, laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Écris « Je choisis de sanctifier mes nuits » ou partage un témoignage si Dieu t'a déjà parlé dans un rêve. Ton commentaire peut encourager des milliers de personnes. Dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir d'autres dimensions de la vie spirituelle. Nous parlerons du jeûne stratégique, de la guerre spirituelle, des dons du Saint-Esprit, de la prière d'intercession. Nous explorerons ensemble les profondeurs de la parole de Dieu. Mais en attendant, je veux que tu retiennes une chose essentielle. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Même quand tu dors, il veille sur toi.
Même quand tout semble silencieux, il te parle. Tes rêves ne sont pas des accidents biologiques. Ils ne sont pas juste le fruit de ton subconscient. Ils peuvent être des portes vers le ciel, des fenêtres sur ton avenir, des messages codés de ton Père Céleste qui t'aime infiniment. Alors, cette nuit, avant de fermer les yeux, prends quelques instants pour prier. Consacre ton sommeil. Invite le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Et attends-toi à ce que Dieu te parle. Peut-être qu'il te montrera un chemin que tu dois prendre. Peut-être qu'il t'avertira d'un danger que tu ne vois pas. Peut-être qu'il guérira une blessure que tu portes depuis des années. Peut-être qu'il te révélera un aspect de ton appel que tu ignorais. Quoi qu'il en soit, sache que Dieu est fidèle. Ce qu'il commence, il l'achève. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il le fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tes nuits soient remplies de sa présence. Que tes rêves deviennent des trésors spirituels. Et que ta vie entière soit transformée par la puissance de sa parole. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Croissance en Jésus-Christ. N'oublie pas, tu es aimé, tu es appelé, et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Que Dieu te garde, au nom de Jésus-Christ. Amen.